changement qu'on va voir côté tricolore aujourd'hui. Cette formation française qui fait partie du gratin mondial, évidemment, elle est d'ores et déjà qualifiée pour les JO de Tokyo, qui, on doit le dire d'abord dans le contexte de cette journée, a laissé beaucoup de gomme sur la route en ce jour d'épreuve par équipe, et qui, après une élimination rocambolesque face à l'Italie à la mort subite, à la dernière touche, 45-44, se retrouve dans cette petite finale face à Hong Kong avec beaucoup de choses à digérer du coup. Oui, l'équipe de France qui a d'abord su battre l'équipe du Canada puis l'équipe de Chine, mais malheureusement lors de cette rencontre on a à moitié, si je peux dire, perdu 2 tireurs de cette équipe, puisque c'est d'abord Julien Mertens sur une action, une fente qui s'est fait mal à la cuisse, puis Jérémy Cadot qui a pris une béquille. Donc l'équipe de France qui n'est pas à 100% pour cette petite finale, et face à l'Italie, ça a forcément joué un petit peu. 45-44, c'était forcément serré. L'équipe de France qui a quand même bien tiré. Après on est à domicile, il y a l'appui du public, les Bleus qui veulent briller chez eux, donc on va assister à une petite finale qui, je l'espère, verra la France l'emporter. Face à la 6e nation mondiale, la France est 2e nation mondiale derrière les États-Unis. Italie qui truste le palmarès ici quasiment depuis 10 ans sur discontinu, sauf l'an dernier, c'était la Russie. Pour le reste, eh bien, ils se retrouveront encore en finale. Cette équipe de France qui a offert beaucoup de spectacles aux milliers de spectateurs aujourd'hui, qui se retrouve dans cette petite finale avec Enzo Lefort opposé à Chung pour le premier des 9 relais. C'est ça, 45 touches à faire aujourd'hui, et Enzo Lefort qui doit essayer en tant que numéro 3 mondial de lancer parfaitement les Français. Chaque relais se termine au bout de 5 touches, en tout cas pour celui qui est en tête, ou alors 3 minutes, comme on l'a vu lors de l'épreuve individuelle. Ouais, l'épreuve par équipe qui est différente encore de l'individuel. Là on tire plus que pour soi, même si sur la piste ça reste un duel. On tire aussi pour les copains derrière, donc c'est pas le même enjeu, c'est pas la même pression, et il y a une énergie qui est totalement différente, même si bien sûr à chaque fois on veut gagner. Là on tire aussi avec une rage supplémentaire, parce que quand on met une touche, il y a les copains derrière qui encouragent, et ça porte souvent le tireur sur la piste. Ça peut aussi parfois inhiber, stresser un peu celui qui est dans une mauvaise situation. Mais voilà, l'équipe c'est une autre chose, c'est une autre épreuve de l'escrime. Vous l'avez dit, Maxime, c'est 9 relais, et du coup il y a 3 tireurs dans chaque équipe titulaire, un remplaçant, et chaque tireur va affronter tous les adversaires d'en face en 5 touches. Alors là, côté français, c'est Julien Mertens, 13e fleurettiste mondial, qui sera sur le banc, entre guillemets, qui va y rester du fait d'une douleur aux ischio-jambiers. Donc vous l'avez signalé, on a eu la confirmation à la sortie du vestiaire il y a quelques minutes. Erwan Lepéchou sera dans cette équipe, tout comme donc Jérémy Cadot, qui a eu beaucoup de mal face aux Italiens à cause de cette béquille reçue dont vous parliez. Il a été très amoindri. De fait, la France a quand même dilapidé un avantage de 7 touches dans cette demi-finale, qui évidemment a marqué les esprits tricolores. Il faut se remettre dedans, aller chercher ce nouveau podium, puisque la France s'était imposée lors de la dernière étape de Coupe du Monde de fleuret, et reste très régulièrement sur les podiums mondiaux. C'est très important de garder cette dynamique. On a ici Enzo qu'on voit défendre dans la zone bleue là que vous voyez, c'est la zone des 2 mètres. Si vous en sortez par l'arrière, vous perdez 1 point. Chung en face, un tireur très grand, gaucher, qui a une belle escrime. Les Hongkongais qui sont assez joueurs dans le style aussi. Ce qui est reproché. Un style un peu français, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que les Français, on est souvent réputés pour savoir tout faire. Et les Hongkongais sont un peu dans ce style-là. On a des nations qui sont plus dans la tactique, plus dans la sensation de la touche.
Les Attention, Français. hein, Enzo, à ne pas faire comme en demi-finale hier face à l'équipe où il était en difficulté, en se précipitant un peu. Allez, là, la grosse attaque de Chung qui vient pousser sur la jambe arrière pour pouvoir attaquer Enzo, qui a du mal à se défendre. 7e mondial, 22 ans seulement hein, pour le Hongkongais. Et encore une fois, le Hongkongais qui repart tranquillement au niveau des jambes et qui réussit à finir son action. Déjà un premier écart après ce premier relais. Il y a sûrement aussi encore la frustration et la déception du match de demi-finale face à l'Italie. Il faut se relancer, c'est un nouveau match, hein, donc il faut avoir vidé la tête en amont et repartir sur de nouvelles bases. Là c'est juste comme si une nouvelle compétition commençait, c'est un match à gagner. Ah, la frustration elle était énorme hein, au moment de rejoindre le vestiaire pour les tricolores qui se sont fait passer devant sur cette touche. Hein. Ils ont été en retrait pendant 2 touches sur l'ensemble de l'assaut, dont cette touche finale. Donc c'est véritablement un traumatisme à gérer face aux Italiens, peut-être avec l'expérimentier Erwan Le Péchou qui fêtera ses 38 ans demain, lundi. Et là avec cette action à l'épaule. Erwan qui est en retard sur cette action. C'est le Hongkongais qui déclenche en premier l'offensive. C'est pour ça que l'arbitre lui donne la priorité. D'ailleurs Erwan qui en est conscient, hein, il n'a pas réclamé quoi que ce soit à l'arbitre parce qu'on le rappelle, en cas de désaccord, le tireur peut demander la vidéo. A noter hein, aussi une différence par rapport à l'individuel. En équipe, c'est une vidéo par relais. On n'a pas 2 vidéos, c'est une seule. Et oui, il fallait continuer. C'est un petit peu arrêté le Hongkongais dans cette action qui s'est poursuivie. Il a essayé de se défendre. On voit là le mouvement de la lame de droite à gauche. Mais Erwan qui avait bien passé la lame par-dessus pour pouvoir repiquer sur le ventre. Hongkongais qui prépare tranquillement son action. Une petite prise de fer pour jauger la distance à Erwan qui avait bien défendu. Et sa riposte ne touche pas. Et c'est le Hongkongais qui fait une remise d'attaque non valable sur la partie blanche. On rappelle que partie blanche signifie attaque non valable. On allume blanc hein, de fait, ça veut dire que vous avez touché mais pas sur ce plastron qui est marqué d'une zone grisée et qui est la validation des zones à toucher au fleuret. Et là, Erwan a fait un signe du doigt, n'a pas été touché, il y a peut-être un petit souci au niveau du matériel. Encore une fois. Ouais, étonnant. Ouais, encore une fois là. D'ailleurs. On va venir apporter d'autres fleurets aux tireurs. Quelque chose qui peut arriver. C'est des systèmes électriques, ouais. Hein, donc on n'est pas à l'abri. Un petit souci, a priori, réglé avec ce changement de lame. Ouais, ça c'est bien enchaîné. Très bien enchaîné de la part d'Erwan parce que la première riposte là elle est ratée, on le voit, et il enchaîne tout de suite à l'épaule. Et le Hongkongais il est dépassé sur les jambes. Deux tireurs de gabarit assez similaires. Hein. 2 petits gabarits, beaucoup de mobilité. Ah, c'est dommage. Ici Erwan qui avait réussi à... On va le voir. Hop, il écarte la lame de son adversaire. Au moment de toucher, il passe au-dessus. Il manque la cible et c'est le Hongkongais qui réussit à placer sa touche. Et ça enchaîne direct. Erwan qui se rattrape avec cette touche.
À noter aussi, hein, on l'a pas encore dit, mais si vous entendez l'arbitre, il parle en français. Et tout simplement parce que le français, c'est la langue officielle de l'escrime. Peu importe où l'on soit dans le monde, quand on parle escrime, on parle en français. C'est assez rare. À l'échelle internationale, en effet. Et ici, le Hongkongais qui a failli surprendre Erwan. Une préparation lente et d'un coup, une grosse attaque. Mais c'était non valable. Et ce serait bien de raccrocher les wagons dès maintenant là pour Erwan Le Péchou. Bien enchaîné. Même s'il n'y a pas de touche là, c'est dans le combat. Encore une fois. C'est dommage cette parade riposte là qui touche pas. On va le voir. Hongkongais qui attaque. Erwan qui se défend. Mais il met trop de temps à envoyer la riposte. Et le Hongkongais lui était déjà prêt à remiser. Et c'est cette remise qui permet aux Hongkongais d'augmenter leur avance d'une touche supplémentaire. Et maintenant c'est donc Jérémy Cadot qui va entrer en piste face à Choi. Jérémy Cadot qui a dû se reconfigurer en mode par équipe parce que hier Maxime Poty se blesse en quart de finale de l'individuel, blessé à l'adducteur. Il passera d'ailleurs une échographie ce lundi. On espère que c'est pas trop grave pour le numéro 3 français. Et puis Julien Mertine donc avec ce souci lui aussi au niveau de la cuisse, l'ischio-jambier. J'ai pu avoir Maxime au téléphone rapidement pour prendre un peu de ses nouvelles. Il m'a dit que il était en repos pendant minimum une semaine là, avant forcément d'autres expertises, d'autres soins. Mais déjà par rapport à l'individuel, il m'a dit que la douleur s'était un petit peu atténuée, donc on va dire que ça évolue entre guillemets dans le bon sens en espérant que ça ne soit pas trop grave. Les Français ont entre guillemets cet avantage dans ce contexte difficile d'avoir déjà validé leur billet pour les JO de Tokyo, ce qui va permettre à Aymeric Clos, leur entraîneur, de donner une sélection à la mi-mars, dans 2 mois maintenant, et ainsi d'avoir une préparation ad hoc. Et on va se concentrer sur les événements qu'on choisira, mais on n'est pas obligé de partir à la course à la timbale et au point, ce qui est évidemment un double stress quand on est amoindri. Allez. Là c'est compliqué, il fallait la prendre celle-ci. Ouais, on a vu le mouvement là. Jérémy qui était un peu perdu, mais heureusement le Hongkongais rate. Oh là là. Là il est parti chercher une touche incroyable, le Hongkongais. Là le souci c'est qu'on l'a dit, hein, Jérémy il tire sur une jambe. Il est obligé de faire le travail, mais c'est compliqué pour lui. Il n'a pas toute sa mobilité, il n'a pas d'escrime. Il est un tout petit peu plus fléchi que lors de la demi-finale, mais on voit bien qu'effectivement, sur les fentes, c'est évidemment difficile. Sport qui est très exigeant, avec toutes les parties du corps, mais en particulier les appuis au sol. Souvent l'idée c'est de partir en flèche. Le tireur de Hong Kong là qui matraque un petit peu la main. Tape le fer. Jérémy qui va essayer de repartir en flèche. Alors taper autant sur la lame, c'est pour déstabiliser, pour trouver la distance, pour déstabiliser et faire réagir l'adversaire. Jérémy pour le moment qui laisse le tireur hongkongais
s'amuser avec sa lame. On va réclamer la vidéo, le français. Il semble bien qu'il se soit fait quand même griller la politesse là, hein, sur cette aventure. Ouais, y a pas... Normalement, il n'y a pas de doute. J'allais dire que les 30 dernières secondes de relais étaient un peu plus intéressantes. On a vu le français un peu mettre en route un peu plus facilement, se chauffer, mais malgré tout, c'est allé très vite. Hein, là, il a pris une touche en 1 minute. C'est ça, il a pris beaucoup de touches rapidement, et puis derrière, il n'a pas réussi à calmer la série du Hongkongais. Allez, la remontada doit débuter maintenant avec Enzo Lefort, qui a échoué à remporter son 2e CIP en individuel. C'est pas passé loin. Là, on le voit à l'écran là, hein, pour le moment. Les Français qui n'ont pas remporté un seul relais, 5-2, 5-4, 5-1. Donc forcément, l'écart se creuse. Allez, à Enzo d'essayer de remonter petit à petit. Alors bien sûr, le but là du jeu pour Enzo, c'est pas de tout remonter d'un coup. Bien sûr, il peut peut-être le faire, hein, en fonction de la physionomie du match. Mais le but, c'est déjà d'essayer de recoller un petit peu au score petit à petit. Après, il y a les copains derrière, donc il reste pas mal de relais. Oui, parce qu'il faudrait, s'il devait tout remonter, il faudrait qu'il ait 13 touches. Ce qui serait évidemment pas impossible, mais il faudrait quand même affronter un perdreau de l'année ou quelqu'un qui soit pas en forme. Alors, toujours un problème au niveau du fleuret. Le tireur de Hong Kong qui a sûrement repris le mauvais fleuret. Des Hongkongais, Anthony, qui sont suivis par un coach français. Hein, on l'a vu chez les dames en fleuret avec les japonaises. C'était à Saint-Maur avant les fêtes de fin d'année, hein, une rencontre que l'on vous propose sur Sport en France également. Et bien c'est le cas aussi pour les Hongkongais. Le savoir-faire français est apprécié à l'export. Oui, Grégory Koenig qui a rejoint depuis quelques années désormais Hong Kong, où il est à la tête de cette équipe et qu'il a fait monter. Le Hongkongais qui était de base des tireurs de très bonne qualité, hein, mais qui a apporté sa petite touche personnelle, cet état d'esprit très positif qu'on connaît à Grégory Koenig, et qui donne à ces tireurs, voilà, cette physionomie de vraiment tenter, essayer ses actions et ne pas regretter sur le match. Alors on a recueilli une nouvelle excellente en provenance aujourd'hui de Katowice en Pologne, puisque les camarades au féminin de nos équipes de France de fleuret, les filles, se sont elles aussi qualifiées aujourd'hui officiellement pour le Japon, pour les Jeux Olympiques, avec une finale par équipe face à la Russie, une finale qui leur permet d'être assurés de terminer cette saison olympique dans le top 4 des nations, et ce classement par équipe, il est super important. Les 4 premières nations sont assurées d'envoyer leur équipe, certes, mais aussi donc les athlètes qui vont avec et qui concourront, elles, en individuel. Au lendemain de la qualification en Allemagne de l'équipe de France d'épée, voilà, une nouvelle équipe de France qualifiée. Ça en fait 3 déjà, à quelques mois maintenant de la clôture du cut pour les Jeux. C'est une excellente nouvelle pour Isaura Tibus et ses coéquipières. Les bonnes nouvelles même qui s'enchaînent, hein, puisque il y avait en même temps aussi un grand prix de sabre, et c'est Bolade Apiti qui l'a emporté. Donc les équipes de France fonctionnent très bien en ce moment. Ouais, il y avait déjà eu Vincent Anstedt qui avait gagné la première étape de la Coupe du Monde de sabre. Et donc c'est une deuxième victoire en autant d'étapes pour les sabreurs masculins. Ça va fort, effectivement, avec 11 podiums
sur 14 étapes de Coupe du Monde. Je parle individuel et par équipe depuis le début de cette saison. Donc c'est un vrai satisfecit global. Alors c'est évidemment pas l'occasion pour nous d'évoquer et de s'enflammer dans la perspective des Jeux, mais c'est un fait. La France est la première nation depuis le début de cette saison d'escrime. Donc c'est évidemment de bon augure. On espère un 12e podium, pourquoi pas, en 15 étapes de Coupe du Monde, avec cette rencontre par équipe qui est quand même mal engagée pour nos fleurettistes français. Et même cause, même conséquence pour l'avantage vis-à-vis d'Enzo, c'est la deuxième. En 3 touches là, de cette manière. Allez, Enzo qui est plus grand que son tireur en face, et qui profite là justement avec ses déplacements. On va voir la mobilité, et derrière il profite de cette allonge pour pouvoir toucher au ventre. Donc Congué qui était lui pas prêt sur ses appuis. Voilà, Enzo qui fait tomber dans le vide son adversaire, qui repart. Oui. Cette retraite qui lui permet de prendre la priorité, de s'en saisir. -5. Alors l'arbitre va utiliser sa vidéo là. Ouais, l'arbitre qui donne la parade riposte. Oui. Quand on voit le ralenti, si je dois me prononcer, pour moi les deux prennent le fer au même moment, mais dans ce cas-là, c'est priorité à l'offensive. Donc le point devrait être pour Enzo. Tomber pour le français, ouais, effectivement. Et quand on dit priorité à l'offensive, c'est donc celui qui est parti le premier, n'est-ce pas Anthony? Oui, c'est celui qui a engagé son attaque en premier, qui a eu un mouvement vers l'avant. Et du bras, hein, c'est le bras qui engage en premier. Voilà, c'est pas les jambes. Ne vous fiez pas forcément au fait d'avancer, mais c'est d'avoir eu cette volonté aussi avec le bras. Alors, l'arbitre qui... On voit que c'est une petite fidèle, Anthony, parce que Aymeric Clot, l'entraîneur français, n'a pas bougé. Il est dans son box, tranquille, avec sa fameuse boule anti-stress. Alors la moindre partie en même temps nous dit ce qui nous fait avoir quasiment tout le corps arbitral de cette journée de Fleuret autour de cette vidéo. Il semblerait qu'il y a un souci au niveau de la vidéo. Il y a un problème technique. Il y a un problème technique au niveau de la vidéo et c'est pour ça que les arbitres se sont réunis. Et ils attendent nos images. Ils attendent nos images, Anthony. Voilà, tout simplement. Donc on va essayer de fournir ça au plus vite. Occasion pour nous de saluer toutes ces équipes de production anglaises à l'occasion de cette étape de Coupe du Monde. La victoire samedi de Nikitkin, le jeune américain de 20 ans qui a remporté sa première étape de Coupe du Monde. Les Américains encore en finale par équipe. La nation phare est quasi intouchable. La victoire au Test Event de Tokyo en décembre, c'était le premier échec des Américains depuis quasiment 18 mois. Et c'était face à cette équipe de France. Alors, est-ce qu'on a réussi à résoudre le problème? C'est un moment particulier aussi pour les tireurs, justement, cette longue attente, parce qu'il va falloir se reconcentrer. Oui, et la dynamique, elle était quand même plutôt favorable à Enzo. Alors dans ces moments-là, vous pouvez, même si vous ne l'avez pas à l'image, mais dans ces moments-là, ce qui est important, c'est, voilà, voilà, on voit Enzo retirer son masque, ça permet de souffler, de s'aérer un peu la tête du masque et pouvoir se concentrer, penser aux bonnes actions qu'on a fait, penser à ce qu'on a raté, peut-être de pas grand-chose, ou alors ce qu'il faut éviter de faire. On a aussi le coach qui peut souffler quelques petits conseils. Ouais, c'est ce qui se passait là. C'est ce qui se passait. Finalement, Aymeric Clot est parti aussi voir ce qui se passait au niveau de la vidéo. Enzo
champion du monde à Budapest l'an dernier. Premier fleurettiste depuis Philippe Omnes dans les années 90 à être champion du monde pour la France dans cette discipline. On va avoir le verdict, Anthony. Et c'est validé. Il a eu raison de faire appel à la vidéo, le Français. Turnover et retour à 4 touches. Ouais, bon travail d'Enzo pour le moment sur ce relais. Qui revient petit à petit au score. Attention. On a vu la rapidité là du tireur hongkongais. Et l'attaque de gauche. L'attaque du Français, ouais. L'attaque du Français. Denzo Lefort qui permet de revenir à 3 touches. Aïe aïe aïe. Là il s'en veut. Hein. Il s'en veut parce que la difficulté c'est de revenir sans trop faire d'erreur pour justement pas redonner un écart au score. Il était sur une série de 6 touches consécutives, le Français. Ouais, super. Parce que c'est fort. Super cette remise d'attaque là. On va voir la flèche d'Enzo qui passe à côté et derrière tout de suite la remise. Oui, l'erreur de jambe du Hongkongais, Enzo qui vient sanctionner. Alors erreur de jambe, quand vous dites ça, Anthony, c'est qu'il a arrêté son travail. Il a arrêté son travail de préparation et il a déclenché son bras beaucoup trop tard par rapport à Enzo. Enzo qui, lui, on l'a vu, a jailli directement sur la cible. Ouais. Encore un petit souci au niveau Décidément. Petite finale sponsorisée par la technologie. Ou plutôt non sponsorisée. Allez, il faut se remettre dedans tout de suite. On voit hein, le tireur de Hong Kong qui adopte une autre stratégie là depuis tout à l'heure. Il s'est laissé attaquer par Enzo. Et ça lui réussit pas justement quand Enzo attaque puisque le Français vient encore porter cette attaque ici au ventre. Oh. Et encore. Ah oui. Et Enzo Lefort qui est en train de nous faire un relais exceptionnel. Qui recolle à 17 partout. Et ouais, encore là il raccroche cette action. Le tireur de Hong Kong en face qui est perdu sur la défensive. Hein. Il essaye des contre-attaques mais elles sont jamais dans le bon tempo. Et Enzo qui réussit tout le temps à raccrocher quelque chose. Et là encore qui enchaîne. Alors là par contre, la lame qui a cassé. Ah oui, j'espère que notre réalisateur va pouvoir vous montrer ce fleuret cassé en deux à l'impact, hein, évidemment. Avec la vitesse et l'engagement d'engagement. Enzo qui est très filiforme mais qui mesure quasiment 1m90 hein, donc forcément avec l'engagement. Oh, quel relais en tout cas pour le Français. 12 touches à 2. Oh là là, c'était encore bien dégagé là. Il a fait tomber la main de son adversaire pour aller de l'autre côté. Malheureusement c'est dans le bras mais c'est bien fait encore. Et oui, incroyable, incroyable Enzo Lefort, ouais, il peut exulter, ce n'est pas une victoire mais ce qu'il vient de réaliser c'est un tour de force. J'ironisais tout à l'heure sur sa capacité à le faire, et bien il a fait encore mieux. 13-2 sur ce relais pour le numéro 3 mondial.
qui va donner maintenant, passer ce relais à Jérémy Cadot. Ouais, il peut être félicité par ses copains. Ce qui est incroyable dans ce relais, c'est que à aucun moment on l'a vu rusher, comme on peut dire, son adversaire. Il s'est pas précipité dessus, il a vraiment construit touche par touche, sauf qu'il a été super efficace. Il a quasiment rien raté dans ce relais et ça a permis justement ce retour au score et même cette avance maintenant de 3 touches. C'est vraiment un super relais là d'Enzo. Sport également mental, hein. À un moment donné, il est quand même rentré dans la tête de son adversaire pour réussir ce qu'il a fait. Justement là, le plus dur pour son adversaire, c'est que il va bientôt réenchaîner un prochain match. Il faut qu'il oublie ce qu'il vient de prendre face à Enzo pour repartir sur quelque chose d'autre. C'est ça aussi la difficulté en équipe, c'est repartir sur autre chose, même quand on a raté un relais. Et Jérémy qui tente comme il peut de produire de l'escrime, on rappelle, sa cuisse qui lui fait mal après avoir reçu une béquille face à un Chinois en quart. On devrait voir cette stratégie très offensive qui a été la sienne ressurgir à nouveau. Franchement, on voit qu'il est fort, il fait l'effort. Il se fait du mal parce que les copains, ils font le travail et lui, avec une jambe là, il est fléchi quand même. Tout à l'heure, il pouvait même pas la fléchir là, il se fait mal pour essayer de continuer à garder ce score. Oui, c'est lui qui avait la priorité. Ah, dommage. Et voilà. Ah oui, bah oui, forcément. On en parlait, mais oui, dès qu'il essaye de la jouer à 100%, rappel à l'ordre de son corps. Il ne va pas se résigner comme ça à la maison, devant le public français. Chung qui presse. Ouais, dans un trou de souris là. Qui vient finir facilement cette attaque. Plaquage. Petit câlin de Jérémy là pour éviter la touche. Et vient être sanctionné par l'arbitre d'un carton jaune. Oh là là. Alors l'arbitre qui son appui s'est un peu dérobé. Il y aura probablement un peu d'indulgence. Carton jaune, alors s'il y en avait un deuxième, pour quel comportement que ce soit, il y aurait une touche de pénalité infligée à l'équipe de France. « 3-0 pour Chung. Et ça fait 20 partout au tableau d'affichage. Jérémy qui doit être frustré en plus de ça parce que il a forcément le réflexe de vouloir faire des choses, mais même quand il les fait, son corps lui dit que non, pour aujourd'hui c'est pas possible. Et dans sa tête, ça doit être un peu le feu. Il doit être agacé de ne pas pouvoir donner tout ce qu'il peut. C'est une belle occasion aussi pour lui de se montrer avec cette équipe de France devant son public. Il aimerait évidemment être à 100% dans ce contexte. C'est une vraie hécatombe que subit cette équipe de France, comme on en voit rarement quand même dans ce sport. Là, clairement, on peut parler quand même d'un manque de chance pour nos Bleus. Que plusieurs escrimeurs soient sur le front en même temps à l'échelle internationale, évidemment que ça arrive. Mais là, le même week-end dans le même pays, ça ressemble à une Shkumun. Mais il vaut mieux que ça arrive maintenant que le 2 septembre prochain, date de cette journée par équipe au JO à Tokyo. Touche qui a été accordée aux Hongkongais.
Là encore. On souffre Anthony, on souffre. L'action où on voit la main trop basse de Jérémy qui ne peut pas toucher. Et puis oh là 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 là. Il est allé la chercher. Il est allé la chercher. Tireur de Hong Kong hein, qui laisse venir parce qu'il sait que justement Jérémy ne peut pas attaquer. Allez, la parade riposte là, c'est bien défendu. C'est bien mentalement. Il fait ce qu'il peut et il fait avec le cœur, Jérémy. Allez, encore ce petit pressing là. Et la belle contre-riposte encore. Là, il va faire une fausse attaque et tout de suite revenir à la contre-riposte. Il serait important de faire celle-là. Cheng qui presse. Ouais, celle-là, trop simple. Trop simple. Allez, il a quand même réussi à limiter la casse. Hein. Il avait commencé cet assaut à 5-0 quand même. Le Français. Là, de toute façon, c'est ce qu'il doit faire. Hein. C'est essayer, comme il peut, de prendre quelques touches et de limiter la casse face à son adversaire, puisque forcément, en face, il n'y a pas de pitié, forcément. Ça reste une 3e place à la clé. Allez, là, Erwan Le Péchou contre Choi, il a quasiment l'obligation, le Français, de réussir un gros relais. Les arbitres qui essayent, non, voilà, Ouais, qui a enlevé les cartons jaunes. Cette belle attaque au fer là. Deux gauchers face à face, ça change quoi, Anthony? Deux gauchers. Oula, alors ben, voilà, enfin, si. Le fil de masque qui a volé dans les tribunes, on dirait. Deux gauchers face à face, c'est toujours un peu plus particulier. Les gauchers ont du mal à se tirer en général. Hein. C'est pour ça que je dis ça, effectivement. Mais est-ce que vous avez des raisons à nous exposer? Alors moi, les raisons, non, je ne saurais pas vraiment les exposer. La difficulté pour eux, c'est d'essayer de tromper. Parce qu'en général, un gaucher, ça a une très bonne main. Pas que les droitiers n'en ont pas une, mais plus particulièrement les gauchers. Parce qu'ils travaillent forcément plus souvent face à des droitiers. Donc ils travaillent plus certaines techniques de main. Et quand ils sont gauchers, ils n'arrivent pas à détourner ce travail de main. Les stratégies qui fonctionnent contre les 80% du plateau, et bien face aux gauchers, ça fonctionne un peu moins bien. Et souvent, vous allez voir les gauchers s'attaquent, voilà, même s'il a forcément une incroyable touche dans le dos. Ah, elle est magnifique. Mais en général, les gauchers s'attaquent souvent au niveau du ventre, dans la carte, ce qu'on appelle la carte. Donc la position de base, quand on voit un escrimeur, s'appelle une position de sixte. Donc main vers l'extérieur, la carte, c'est toute la partie intérieure du fleuret. Et gaucher, souvent, ils s'attaquent dans cette partie-là parce que justement, ils n'arrivent pas à dérober les autres parties. Gros pressing d'Erwan. Et ouais, la prime là derrière. Erwan qui met un gros pressing des jambes, qui vient coller son adversaire. Voilà. Là, Erwan qui a tenté justement cette attaque à l'intérieur, au ventre. Ça n'a pas touché. Petite préparation au niveau des jambes.
pas assez préparé cette contre-attaque. Il a été surpris un petit peu par la vitesse de Choi. Ouais. Oui. Allez. Erwan qui réussit à s'en sortir sur cette touche. Il n'avait pas la priorité, mais le Hongkongais n'a pas réussi à allumer. Oh, dommage. Ouais, le halt était intervenu avant. Ah, on vient prendre beaucoup d'informations du côté du Hongkongais avec ce fer là. Ouais. Et Erwan qui sanctionne l'erreur de jambe de Choi. Il était trop droit, hein, on le voit sur le ralenti. Le tireur de Hong Kong, trop droit sur les jambes pour espérer faire quelque chose. Superbe. Et l'attaque encore donnée à Erwan Le Péchou. Choi qui vient de prendre une petite série de touches là. Et encore. Et il avait remporté les 2 premières touches de cette assaut effectivement. Le Hongkongais, et il a ensuite subi le travail d'expérience d'Erwan Le Péchou. Eh bien, ça va offrir un petit peu d'air quand même à nos tricolores. Ouais, c'était important de redonner cet avantage de 3 touches avant le dernier relais de Jérémy Cadot. Là, on va rentrer dans la dernière vague des rotations de relais. Et là, on va serrer les dents avec Jérémy, qui va donner tout ce qui lui reste de force, notamment dans sa cuisse gauche. Encore 3 minutes ou 5 touches de souffrance pour Jérémy. Ce stade Pierre de Coubertin qui accueillera aussi le challenge réseau pour nos épéistes durant cette année olympique dans quelques semaines. Il faudra aussi venir les soutenir nombreux, nos épéistes triple champions olympiques. Alors il y a un non valable qui s'est déclenché. Ça fait plusieurs petits soucis là. C'est assez rocambolesque en effet. Et du coup ça hache un petit peu le match, hein. Toute la rencontre. Allez. L'attaque donnée à Jérémy. Je regarde le clan hongkongais. Grégory Koenig qui se tient la tête parce qu'il n'est pas satisfait de ses tireurs. Là, le tireur de Hong Kong est venu raccrocher une touche dans le dos. Difficilement parable pour Jérémy. Et carton jaune pour le Français après avoir mis le masque. Pour tenter d'éviter la touche.
que le masque s'est effectivement baissé un petit peu la tête pour enlever de cette surface de touche à votre adversaire. Et c'est évidemment répréhensible. Bon, faites-nous quelque chose, Anthony, là. Ramenez-nous l'électricité. Ce qui est surprenant, c'est que l'arbitre en fait ne demande pas de changer de matériel, alors que ça fait déjà plusieurs fois. Jérémy en défense là qui crée des mouvements avec sa main. Et voilà qui provoque. Superbe. À force de provoquer justement avec sa main, le Hongkongais fait une erreur de jambes, de bras. Et c'est à ce moment qu'il en profite. Voilà, Jérémy qui a défendu une première fois, mais il ne repart pas en attaque, c'est voulu. Là, il est sur une tactique bien précise. C'est gagner du temps et récolter les touches lorsque l'adversaire commet des erreurs. Voilà, il ne va pas y aller. Hein. Jérémy va rester dans cette zone de 2 mètres. Ça aurait pu à nouveau payer. C'est intelligent ce qu'il fait en tout cas, avec les moyens qu'il a aujourd'hui. Il a perdu confiance en son arme là. Prochaine étape de Coupe du Monde en fleuret pour ces messieurs, ce sera à Turin, un Grand Prix, donc l'échelle au-dessus, on va dire, en termes de hiérarchie dans le calendrier international, même si ce CIP eh bien, n'y figure pas. Sachez quand même qu'il est, j'allais dire nettement, mais en tout cas plus prisé par les fleurettistes en termes d'organisation, en termes de suivi du public, et que c'est clairement la fédération qui préfère rester en l'état pour pouvoir permettre eh bien, aux spectateurs de bénéficier de ces épreuves par équipe, puisqu'en Grand Prix, il n'y a que la compétition individuelle. Donc c'est vraiment un choix pour qu'en France, on puisse assister à ces épreuves par équipe qui sont tellement riches en suspense et en spectacle. Et vous le voyez en même temps que nous. Jérémy qui va repartir en défense une nouvelle fois. De toute manière, la France est devant au score. Donc pour le moment, il n'y a pas de raison non plus d'aller chercher les touches. C'est aussi aux autres d'attaquer un petit peu et de prendre des risques. Il reste. Voilà, c'est ça, il est actif, là c'est bien. Il défend. Voilà, et les encouragements d'Enzo Lefort, vous ne les avez pas vus à l'écran, mais Enzo Lefort qui est content de l'attitude de son coéquipier. Il est pas loin d'ailleurs, hein, après cette attaque dans le vide là. Alors on vient regagner un peu de terrain pour gagner du temps. Et derrière, on va laisser revenir le tireur de Hong Kong. Moins d'1 minute dans ce relais. C'est tactiquement très bien fait pour le moment ce qu'il nous propose Jérémy. Par contre en phase, personnellement je comprends pas trop l'attitude du tireur. On sait que Jérémy aujourd'hui n'est pas à 100%, c'est à lui d'aller chercher les touches. Oui, au contraire, il se fait manger là par l'expérience du Français. Et oui, et le coach français de cette équipe de Hong Kong qui demande de l'investissement et surtout d'accélérer un peu. Alors, au ralenti, Jérémy qui semble avoir un petit temps de retard quand même sur l'action. J'aurais plutôt tendance à la donner à Hong Kong. C'est lui qui a sollicité le recours vidéo. L'arbitre qui revient donner sa décision. Ouais, qui va la confirmer.
sans surprise. Allez, deux petites touches, Jérémy, deux petites touches. Le plus tôt possible. Hein. Grosse phase d'observation là. Jérémy qui n'ira pas. Encore un souci au niveau du matériel. Là il n'y a eu aucune touche. Hein. Il y a eu un faux contact qui déclenche le non valable. Il reste 20 secondes. C'est très bien géré. Parce que à moins d'un miracle, Hong Kong ne repassera pas devant. C'est super. Le tireur de Hong Kong n'y va même pas. C'est incroyable. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. C'est à se demander effectivement s'il n'était pas lui aussi en bout de course après cette journée. Vous l'avez compris, avec ce point rageur, Jérémy a fait avec les moyens du bord une sacrée prestation tactiquement, Anthony. Voilà, c'est très bien géré. Il peut être fier et on vient le féliciter. Hein. On est content de son travail là sur ces 3 minutes puisque il a perdu du temps, ramené des touches et creusé un petit peu plus l'écart. Pour le moment, c'est parfait. Voilà, il remporte ce relais. Même à remporter son duel, ouais. Il remporte ce relais 3-2. Ça donne une touche en plus à la France en termes d'écart. Et là, on rentre dans le money time un peu. Hein. Les 2 derniers relais de cette 3e place. Allez. La bonne contre-attaque. Face au moins bon tireur, en tout cas en termes de classement de cette équipe hongkongaise. C'est Enzo à nouveau, lui qui a été auteur de la remontée française dans ce duel, d'enfoncer le clou. Ouais. Oh, trop facile. Allez, super, c'est un bon travail sur ce début de relais. Encore. D'accord, là, alors... Il a été très pédagogue, l'arbitre. Enzo Delfort qui voulait bondir pour demander la vidéo et l'arbitre a dit non, moi-même je ne sais pas, je vais vérifier. Elle a été donnée à Choi. Ouf. Grosse poussée de jambes arrière là sur cette action du Hongkongais. Heureusement il touche non valable. Enzo qui tombe dans le vide. Quelle passe d'armes. Ça défend ouais. le joueur. Il s'en tire bien là. Hein. Et Enzo qui est en retard sur cette action, effectivement, on va voir là au ralenti le déclenchement de droite. Là en revanche, il est d'accord. Enzo Lefort, la priorité pour le Hongkongais. Attention quand même. Et le relais qui avait bien commencé. Et là, il s'est pris quelques petites touches. Oh là là là. Et oui, il s'est pas remis de cette vérification de la zone. Allez, reconcentre-toi Enzo. Émeric Clot qui s'agace. On demande à Enzo de sortir du milieu de piste. Là, il y a trop de touches qui ont été données dès le milieu de piste. Elle vaut cher celle-ci. Hein. Et Enzo là qui a encore pas écouté. Hein. Il est resté au milieu de piste. A tenté une action.
Ouais, c'est avec Jérémy Cadeau qu'il discute Enzo Lefort. C'est de changer quelque chose. C'est dommage parce que c'était vraiment bien parti là ce relais. Et on redonne à Hong Kong la possibilité de revenir. Et là, la touche donnée à l'équipe de France. Fait du bien celle-ci, effectivement, pour reprendre un petit matelas. Allez, Enzo qui progresse tranquillement. Qui pousse même le tir de Hong Kong. Et voilà, qui déclenche cette action parfaitement. On va le voir la ralenti. Il monte la main et finit sur le ventre. Une petite mésentente au niveau du score. Erwan Le Péchou qui pensait qu'il allait entrer en piste dans les prochaines secondes et qu'il y avait 39. Bien défendu. La vivacité d'Enzo. On le sait, hein, c'est un tireur qui a des fibres rapides. Très vif sur ses appuis. Là, il vient coller son adversaire, pas lui donner de distance pour pas qu'il se lance. Et c'est pour ça qu'il récupère le fer. C'est bon ça. L'arbitre qui hésite encore. On va voir. Ah non, on voit pas bien au ralenti là. Ça a été un peu coupé. Ouais, au départ. Et là, le but d'Enzo. L'engagement. Le but d'Enzo là sur ce schéma, c'est de défendre très collé de Choi pour pouvoir intercepter quelque chose. Parce que Choi, il aime bien se lancer, faire de grands pas pour pouvoir ensuite attaquer. Et voilà. C'est validé. La 39e cette fois pour Enzo Lefort. Allez. Et l'arbitre qui vient expliquer au tireur de Hong Kong sa décision. C'est important aussi parfois de comprendre la vision de l'arbitre. Pas rester enfermé dans quelque chose que l'arbitre ne donnera pas. L'attaque en dessous qui est défendue par Choi, qui repart et qui attaque bien. Allez, c'est reparti. Retour au direct. Voilà. Oh, dommage. Enzo qui repart pas franchement au niveau du bras. Dommage. Tout à l'heure, elle avait fonctionné cette action. Là, c'est non valable. Et ça reste une des bonnes solutions pour toucher. Allez, Enzo. Important de cette touche encore. Il est patient. Dommage. Il est patient, le Français. Il fait le travail. Je le disais hein, tout à l'heure, mais là, c'est l'exemple type de se lancer pour attaquer. Et parce qu'Enzo, il est grand, donc il faut réussir à la gagner cette distance. Oh là là. Il s'est sauvé au dernier moment. Heureusement qu'il chausse un 47 et pas un 45. Hein. Ça joue à quelques centimètres. Et la 40e pour Enzo Lefort. Oui, avec la tête. Il a raison. Il a raison. Le natif de Cayenne qui va donner ce relais
Erwan Le Péchou. Ce relais de la gagne, on l'espère, face à Chung. Allez, dernier relais de cette 3e place. Erwan Le Péchou. Erwan Le Péchou face à Chung. Et ça commence bien avec le tour démonstratif Erwan Le Péchou pour se mettre un public dans la poche. Il n'y a pas mieux que le français pour amener ses touches finales. Allez. Ah. Surfléchi, comment vous l'appelez celle-là? Un petit bonhomme. J'adore quand vous le dites. Sachant que c'est le plus petit de nos 3 relayeurs français et qu'il est en démonstration, la vitesse d'exécution qui laisse Chung sur les talons. Allez, à 2 touches de montée sur le podium. Important aussi de finir sur une victoire cette journée. Là, on voit toute la vivacité d'Erwan. Qui n'aura pas suffi. Un bel allonge de la part du gaucher hongkongais qui arrive à toucher, mais alors pas 1 centimètre. Hein. Là, Erwan qui a essayé de parer l'attaque de Chung, mais il rate la lame. Allez, Erwan. Attaque au fer. Qui ne touche pas. Chung qui repart. L'attaque qui ne touche pas non plus. C'est à Erwan de réattaquer donc. Et cette attaque-là, magnifique. Et le cri de rage, parce que Erwan le sait, plus qu'une touche pour monter sur le podium ici à domicile pour les Bleus. Chung qui touche non valable à la main. Et Erwan. Oh, dommage. Évidemment, hein, là le hongkongais, il fait tout pour aller très très vite. Il lui reste 2 minutes 10 pour essayer de gagner cet assaut. La touche de match. Et c'est fait pour cette équipe de France. À la veille de fêter ses 38 ans, Erwan Le Péchou s'offre un joli cadeau d'anniversaire anticipé. Surtout, il permet à la France de monter sur la boîte à la maison. 15 épreuves de Coupe du Monde cette saison pour toutes nos équipes d'escrime. 12 podiums. La première nation mondiale était sous nos yeux, l'équipe de France qui terminera 3e ici à Coubertin de ce challenge international de Paris. Et quelle remontée en deuxième partie d'assaut dans cette petite finale, Anthony. Ouais, alors on va pas
féliciter un seul tireur, mais on peut quand même souligner le travail exceptionnel d'Enzo Lefort avec ce relais 13-2 de mémoire. Hein. Tout à fait. 13-2 de mémoire, ouais, c'est ça. Ça a permis de relancer cette équipe de France qui était plutôt mal embarquée dans cette petite finale. Hong Kong qui avait très bien débuté et Enzo qui a bien remis tout le monde dans le coup. Et derrière, ça a bien suivi. Hein. Justement, c'est cet élan qui a remis nos Bleus dans le droit chemin pour pouvoir emporter cette troisième place si importante malgré tout. Ah oui, si importante, surtout dans ce contexte. On va en plus entendre peut-être avec un peu de chance nos fleurettistes et notamment Maxime Poty. D'abord, merci pour le prix que vous avez fait pendant tout le week. Mais on va avoir besoin de vous une dernière fois pour rendre hommage à l'un des plus grands fleurettistes français de l'histoire. Sa carrière n'est pas encore terminée, parce qu'on espère qu'on va faire encore de belles choses ensemble. Mais là, on voulait profiter du fait d'être devant le public finlandais, le meilleur public du monde, devant tous ses coéquipiers, devant sa famille, pour lui rendre un hommage. Faites du pour Ouais, c'est Erwan Le Péchou qui est fêté par toute la famille du fleuret français. C'est très sympathique avec évidemment ces JO à Tokyo en guise de cerise sur le gâteau. Mais le public français et surtout l'escrime française voulait rendre hommage à un immense champion qui donc fêtera demain ses 38 ans. Et ouais, parce qu'Erwan Le Péchou va mettre un terme à sa carrière à l'issue des Jeux de Tokyo et donc qui fait son dernier CIP ici, sa dernière Coupe du Monde à domicile. Ouais, c'est le cas de le dire. Et un petit discours d'Erwan Le Péchou donc. Alors, bon, on n'arrête pas les soucis techniques visiblement, non, le micro qui a un petit problème. Ouais, ça permet de créer un feuilleton, hein. On est régulier. il faut se rapprocher un petit peu de la régie. Alors. Ah voilà. Problème de connexion apparemment. Non, ça marche pas, si ça marche. J'ai passé temps ici. Non, ça ne fonctionne pas. Grand plaisir. Ah, on va lui en présenter voilà. voilà, un autre dispositif à Erwan pour super ce moment avec l'homme aux 4 titres mondiaux par équipe avec cette équipe de France de fleuret. Il aura traversé 2 générations, même peut-être un peu plus. Carrière XXL d'Erwan Le Péchou et qui se termine ici sur un succès, une 3e place en tout cas, mais une victoire et en apportant eh bien, cette dernière touche toujours assez particulière. Et dans un contexte qui s'est créé dans l'adversité hein, pour cette épreuve aujourd'hui pour nos Bleus qui termine 3e avec eh bien, 2 tireurs ennemis, 3 tireurs qui étaient blessés, Maxime Poty à l'issue de l'individuel et puis 2 tireurs aujourd'hui pendant cette journée dans le tableau par équipe. Donc ça s'est vraiment fait avec une sacrée force mentale et Erwan Le Péchou et Enzo Lefort ont pu eh bien, contribuer à ce succès comme Jérémy Cadot l'a pu le faire lui avec ses armes du moment, c'est-à-dire sa tête. Ouais, juste avant de débriefer ce week-end vraiment du CP, juste revenir sur ce qui vient de se passer, ça prouve aussi l'état d'esprit du collectif France. C'est un groupe qui vit super bien au quotidien, qui est très soudé, c'est important pour les équipes et là cet hommage qui est vraiment surprise, hein, personne n'en avait parlé à Erwan.
voilà, c'est toute l'émotion d'un champion aussi, parce que cet homme-là, il a apporté énormément à l'équipe de France. Ça fait des années que c'est le leader. Si on doit un petit peu le comparer pour aller vulgariser un peu la chose.